Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance. Aujourd'hui on se retrouve sur le tapis pour pratiquer. Je vous laisse récupérer votre tapis, l'installer, vous mettre un tailleur dessus, prendre une position confortable et comme on est à la maison, n'hésitez pas à prendre un coussin pour venir vous asseoir dessus. Aujourd'hui je vous ai préparé une séance spéciale pour le nerf sciatique, donc anti-sciatique. On va venir étirer le bas du dos, le fessier. Je sais qu'il y en a pas mal qui souffrent de ce nerf, de ces inflammations au niveau du nerf sciatique. Donc on va cibler des exercices pour venir étirer, détendre. Et même si vous n'avez pas de douleur, c'est toujours bon à prendre. Donc on va commencer par la respiration. Je vous laisse vous mettre un tailleur dans une position confortable pour vous. Peut-être les pieds en soutien des bas de jambes, peut-être en ouverture, mais en général, c'est peut-être plus confort de venir avec les pieds sous les tibias. Et on commence. On allonge le dos, on ferme les yeux. Détendez bien les épaules, les traits de votre visage. Et on va prendre quelques instants pour venir respirer. Respirez pleinement et profondément. Prenez le temps de venir relâcher déjà les tensions de la journée, de la semaine. Déposez le poids de votre corps sur le tapis. On vient s'ancrer. De profondes expirations pour venir relâcher chaque muscle, les pieds, les mains. Et respirez toujours avec le ventre. On prend le temps de prendre le temps pour venir se recentrer. Quelques minutes pour se réaligner. À l'inspiration d'air, sentez votre corps, respirez et à l'expire on relâche. On détend un peu plus, on se laisse aller, toujours en maintenant le dos droit, le tonus naturel. Et si jamais vous souffrez du nerf sciatique, faites cette séance en dehors de vos crises. C'est vraiment en prévention, cette séance de yoga anti-sciatique est en prévention des crises. Prenez le temps d'observer, de ralentir le souffle. Et scannez tout votre corps. Des pieds, remontez le long des jambes, en passant par le bassin, le dos, les épaules et les bras, pour finir jusqu'au sommet de la tête. Et en scannant tout votre corps, restez à l'écoute. Pour dénicher les zones sensibles, les zones où peut-être des tensions apparaissent. Et ce sont vers ces zones que nous allons apporter une profonde respiration. Restez encore quelques instants.
On vient se connecter à son corps, à sa respiration. Et en gardant tout le long du cours le souffle continu, vous allez doucement déposer les mains sur le tapis. Réouvrir les yeux. Et ici, on va déjà commencer juste à mobiliser les épaules. Donc à l'expire, on vient amener les épaules en arrière. On inspire, on ramène vers les oreilles. Expire, on enroule. On commence tout doucement à chauffer les épaules, à huiler le haut du corps. On réveille. Puis on amène les avant-bras, les coudes. Puis vous allez amener les bras vers le ciel, vers le plafond. On se grandit, on s'étire le plus possible. À l'expire, on tourne les paumes de main et on relâche dans le sol. On continue, on inspire vers le ciel. À l'expire, dans le sol. Dernière fois, on inspire. Expire, on dépose au sol. Donc ici, on vient déposer la main droite. Inspire, le bras gauche vers le ciel. On étire jusqu'au bout des doigts, on pense bien à descendre les épaules loin des oreilles. Ici, vous avez la main droite qui repousse le sol et la main gauche qui vient chercher le plafond. Option 1, vous restez ici. Option 2, on vient glisser la main droite sur le tapis et arrondir tout le flanc gauche. Vous pouvez déposer l'avant-bras sur le tapis seulement si vous arrivez à garder les deux fesses bien au sol. Votre ancrage. Allez chercher avec la main sur le côté. Dernière option, on ouvre un peu plus, poitrine et regard vers le plafond. On étire au maximum. On prend le temps pour venir sentir l'étirement partir de la hanche. On ouvre les côtes. Puis on inspire, on se redresse. Repoussez le sol avec votre main droite. Venez déposer main gauche sur le tapis, on inverse. Même chose, on descend les épaules et on garde un mouvement continu. La main au sol repousse le tapis. La main vers le plafond vient toucher. Voilà. Comme si on voulait toucher le plafond. Donnez l'intention et à l'expire, on vient chercher la courbe. Si vous êtes obligé de soulever la fesse pour venir déposer l'avant-bras, on dépose les fesses et on tend le bras. Je préfère qu'on garde l'ancrage avec le bras tendu. Et déjà, vous pouvez sûrement sentir un étirement ici. On inspire, on se redresse. Ici, on va placer les deux mains sur les genoux. Et nous allons faire le dos creux et le dos rond. Restez de face. Je me mets de profil pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc les mains sur les genoux, on inspire, on vient tracter un petit peu sur les genoux, redresser. Donc vous ouvrez la poitrine, le sternum vers l'avant. À l'expire, à l'inverse, on va venir passer le dos rond. Donc on enroule. Vous pouvez garder vraiment vos appuis sur les genoux pour aller chercher, arrondir le plus possible le menton vers la poitrine. Et on refait ça plusieurs fois. On inspire, on se redresse à votre rythme. Les épaules en arrière, poitrine ouverte. On expire, on ramène le dos rond. On imagine un fil qui nous tire à l'arrière. On garde nos appuis sur les mains. On relâche la tête. Encore, on inspire, on se grandit. Roulez les épaules en arrière, basse. Expire, le dos rond. Descendez bien les épaules. Creusez un tout petit peu le bas du dos, sans exagérer non plus. Et on revient à l'avant de son tapis mobile, donc le dos droit. Ici, on va décroiser les jambes. Vous les allongez face à vous et on vient déjà juste faire les essuie-glaces. Donc prenez appui avec les mains derrière et basculez les pieds de droite à gauche. On déverrouille un petit peu les chevilles, les genoux. N'hésitez pas à masser si vous ressentez des petites douleurs dans vos cuisses.
Ici, on récupère la peau des fesses et on amène à l'arrière pour sentir davantage les os ischions. Vous récupérez la jambe gauche, vous ramenez le genou vers la poitrine. Option 1, on reste ici et c'est déjà suffisant. Vous sentez l'étirement à droite avec le pied flex. Option 2, on va venir se redresser. Et vous allez placer votre pied gauche à l'extérieur de votre jambe droite. Vous gardez les mains sur le genou pour l'instant pour allonger votre dos. Et sur l'expire, on va passer en torsion. Donc pensez la torsion à partir du ventre, puis les côtes, les épaules et la main qui vient se placer derrière nous, mais vraiment en soutien. Donc ne la mettez pas loin, vraiment rapprochez-la au maximum de votre bassin et repoussez le sol avec cette main. On enlace le genou à droite. Si votre torsion est déjà complète, vous pouvez placer le bras à l'extérieur, bras au sol ou bras en l'air, et placer le regard le plus à gauche possible. Et n'hésitez pas à prendre les premières options. Déjà, si vous sentez l'étirement, on peut rester ici, garder le dos droit, les épaules basses, et on respire. Ok, pour tout le monde, on expire, on revient de face. Et nous allons passer dans la position de la tête de vache. Alors ici, pareil, plusieurs options. Vous pouvez replacer, vous allez ramener plutôt votre jambe droite dessous. Donc vous ramenez le talon vers la fesse. De face. On était ici, la jambe tendue, on ramène le talon droit vers les fesses. Pareil, au maximum, on essaie de garder les hanches, les fesses au sol. Ici, c'est trop intense et que ce n'est pas possible, on garde le pied devant ou le pied sur le côté. Donc option 1, option 2. Dernière option pour ceux qui ont l'habitude ou les plus souples, on vient déposer les genoux l'un sur l'autre et vous avez les deux talons vers les fesses. Pareil, on ajuste au niveau des fessiers, on reste droit. Là pour les jambes, on est ok. Puis pour les bras, pareil, pour le haut du corps, on peut déposer les mains sur les pieds. Et vous choisissez soit de rester droit, soit de relâcher ici. Ou bien d'aller en flexion avant et de relâcher sur vos genoux. Donc à vous de voir, faites ce qui vous semble le plus juste pour vous, sans aller dans la douleur. Je sais que la frontière entre la sensation d'étirement et la douleur est fine. C'est en pratiquant de plus en plus régulièrement que vous sentirez la différence. On ne va jamais dans la douleur, on reste dans l'étirement. On respire ici. Puis, avec les mains, on repousse le sol, on vient se redresser. Et doucement, on vient décroiser. Alors, en premier, on ramène la jambe gauche, puis la jambe droite. On allonge les jambes et pareil, on vient détendre. Donc, on n'hésite pas à refaire les essuie-glaces, à plier un genou puis l'autre peut-être. Et à masser aussi les fesses. Vous pouvez rouler sur les fessiers. Et on repart pour la même chose de l'autre côté. Donc ramenez la peau des fesses à l'arrière pour bien voir votre assise. On ramène le genou vers la poitrine. Vous pouvez rester ici. Option 1. Option 2. Le pied à l'extérieur. On se redresse. Le pied gauche flex. On reste ici peut-être aussi. Ou on part en torsion. Donc la main droite derrière. Cette fois-ci le bras gauche enlace le genou. Et on essaie vraiment de rapprocher le genou de soi. Le regard au-dessus de l'épaule droite. On va chercher un tout petit peu plus loin, mais sans forcer non plus. Prenez le temps et pensez vraiment, on tourne en premier le ventre,
la base et ensuite les épaules. On ne vient pas forcer à ouvrir les épaules et le cou avant d'avoir la base en torsion. Puis sur la prochaine expiration, on revient de face, en tête de vache, donc le genou gauche plié, le talon gauche vers les fesses. Ici, option 1, je garde mon pied à l'avant, devant. Option 2, mon pied sur le côté. Option 3, comme tout à l'heure, peut-être les deux genoux l'un sur l'autre. Vérifiez de bien avoir vos fesses, les deux fesses dans le sol. Et au niveau des bras, main sur les pieds. Relâchez simplement ici ou à l'avant, on fait une flexion. Et là, on sent vraiment l'étirement dans la cuisse, dans le fessier. Et on respire. On prend conscience de ces zones qui nous tirent un petit peu. Et on amène la respiration dans ces zones-là. Et à n'importe quel moment, si vous ressentez une douleur, venez décroiser peut-être un peu plus les jambes et réajuster. Pour tout le monde, on vient se redresser. On décroise doucement les jambes. On vient à nouveau les allonger devant soi. Une dernière fois, on relâche les essuie-glaces avec les pieds. On plie les genoux, les fesses. On détend, on roule dessus. Ok. Puis vous allez ramener les deux jambes vers vous. Passez les pieds à l'arrière pour passer dans la posture du chat. Donc pareil, dans la posture du chat, ici si vous avez mal au poignet, n'hésitez pas à passer sur les poings. Si vous avez mal, si vous voulez pas vraiment mettre de poids sur les poignets ou les mains, on peut aussi passer sur les avant-bras. Ok. Ou encore une fois, si vous voulez rester sur les mains, mais que vous sentez qu'il y a un peu trop de poids dessus, vous avancez un petit peu les mains. Les genoux sous les hanches, en table. On inspire, on va partir pour le dos creux. Donc on inspire, on ouvre la poitrine, prenez le temps, les épaules en arrière. À l'expire, on enroule le bassin, on aspire le nombril, on relâche la tête. Et cela plusieurs fois. Chat, vache, dos creux, dos rond. Peut-être que vous sentez que ça peut craquer au niveau de la colonne. On prend le temps de chauffer, de venir déverrouiller. Si vous êtes sur les mains, repoussez bien le sol avec les paumes de main, les doigts écartés. On amène la tête dans le mouvement, le dernier. On inspire pour le dos creux. On expire pour le dos rond. Pour tout le monde, on revient sur les mains. Vous allez joindre les deux gros orteils et écarter les genoux. Et passer les fesses sur les talons pour quelques instants dans la posture de l'enfant. Le front sur le tapis ou la tête dans le vide. Déposez vos mains, vos bras. Et ici, on prend quelques respirations. À nouveau, on prend le temps d'expirer, d'allonger le souffle. On va chercher un tout petit peu plus loin avec le bout des doigts. Puis à la prochaine inspiration, on va venir se redresser. Donc avec les mains plaquées au sol, on vient se redresser, les fesses, la tête. On repasse en table à quatre pattes et nous allons amener le pied gauche entre les deux mains. Le genou reste à 90 degrés. On inspire, on vient se redresser, les mains sur le genou, on repousse, on grandit. Nous allons peut-être rester à 90 degrés, donc gardez la fesse à l'arrière, enfin la hanche au-dessus de votre genou.
puis passer en torsion. Donc vous pouvez amener directement la main gauche à l'extérieur de votre bras, de votre genou, pardon. Je vais reprendre. On se redresse en croissant de lune, vous gardez les mains sur les genoux, vous redressez la poitrine, grandissez-vous. Et en gardant les angles à 90 degrés, donc le genou au-dessus de la cheville à l'arrière et la hanche au-dessus du genou derrière, nous allons passer en torsion. Vous ouvrez votre bras gauche, vous venez placer la main droite contre le genou, vous pouvez retourner les orteils à l'arrière pour plus de stabilité. Et ici, on inspire, on se redresse. À l'expire, on exerce une pression avec la main contre le genou. Vous allez chercher à attraper quelque chose derrière vous. Donc option 1, on reste ici. Option 2, on dépose la main sur le sol et le bras vers le ciel. Dernière option, on vient placer à nouveau les deux mains à l'intérieur de la jambe, donc vous décalez le pied gauche. Ici, on ramène le pied. Alors, on va déjà placer le genou donc sur le bord externe de votre tapis, à gauche. Et le pied, on va essayer de le remonter à l'avant. On allonge la jambe droite, on essaie de rester les deux hanches parallèles pour la posture du pigeon. Ici, avec les mains, on vient déjà se redresser la poitrine, ouvrir le cœur, les épaules basses. Et on essaie déjà de sentir, d'avoir les deux hanches sur la même ligne. On prend conscience de son plancher pelvien et vous laissez glisser vers le sol. On va ramener le pied gauche flex, donc les orteils vers le tibia. Ici, peut-être que l'étirement est déjà suffisant. On peut rester en option 1. Peut-être option 2, on va avancer les mains et se rapprocher un tout petit peu du sol. Dernière option, on vient déposer les avant-bras. On garde la tête dans le prolongement de la colonne, le regard dans le tapis ou les yeux fermés. Nous prenons 5 respirations dans le pigeon avec l'option que vous avez choisie. Et on sent les zones de tension, les zones où on étire, où on crée un peu plus d'espace. Puis nous allons ramener les mains sur le sol, repousser le tapis, ramener le genou gauche à l'arrière, on avance le genou droit pour amener le pied droit à l'avant. On repasse en croissant de lune, le genou au-dessus de la cheville, on se redresse, la hanche au-dessus du genou à l'arrière, en croissant de lune à 90 degrés. On va twister, donc déjà vous tournez au niveau du bassin, du bas du ventre. On allonge le bras droit à l'arrière, la main gauche contre le genou. On inspire, on se redresse, on reste dos droit. À l'expire, on exerce une pression avec notre main gauche pour venir twister un peu plus. Amenez tout le dos en torsion, sans bouger les hanches. On a tendance à soulever aussi la hanche droite, donc on descend la fesse droite vers le tapis. Et on garde un mouvement continu. Et étirez votre bras, allongez jusqu'au bout des doigts. Option 1, on reste ici. Option 2, on vient déposer la main au sol et allonger le bras droit vers le ciel. Puis on relâche les deux bras, on vient placer à l'intérieur de nos jambes, on décale le pied droit pour ramener ensuite le pied vers le bord opposé du tapis, genou droit, bord droit du tapis, en pigeon, donc allongez la jambe gauche, pied flex, on essaie de ramener les orteils vers le tibia. On reste ici déjà et on prend
2-3 grandes respirations. C'est de rester avec la jambe dans le prolongement de la hanche. Et pareil, les orteils dans le prolongement de la cheville. Puis on avance les mains, on tend les bras. Dernière option, on dépose les avant-bras au sol et on garde la nuque allongée. Prenez encore 5 grandes respirations ici. N'hésitez pas à expirer par la bouche. Puis nous allons ramener à nouveau les mains sur le tapis. Reculer le genou droit. Et sentez peut-être que c'est un peu plus douloureux dans les fessiers, dans le psoas. On va ramener quelques instants dans la posture de l'enfant. Pensez à ouvrir les genoux pour laisser passer le buste entre et relâcher. Allongez le souffle. Cherchez une cohérence cardiaque. L'inspire aussi longue que l'expire. Puis les mains bien plaquées au sol, on va venir se redresser. On inspire, on soulève les fesses, la tête. Vous allez ramener les fesses sur les talons. Décaler les deux jambes sur le côté pour les ramener devant. On avance peut-être, on se replace les deux fesses sur le tapis. Vous allez placer les deux mains à côté pour ramener les fesses vers les talons. Ici, doucement, on vient allonger, déposer le dos, les épaules et la tête. La priorité ici, une fois au sol, c'est de garder le dos bien plaqué. Donc, du bas du dos jusqu'aux épaules, on remonte un petit peu la tête pour avoir la nuque bien étirée. Nous allons ramener genou droit, poitrine. Vous allez déposer les mains dessus. Au choix, vous gardez la jambe gauche pliée ou la jambe gauche tendue. Oups. Une fois que vous êtes bon, vous avez toute la place nécessaire. On va tendre la jambe droite. Alors, là, j'ai juste les mains, mais vous pouvez aussi vous servir d'une sangle. Donc, peut-être la sangle de votre tapis. La passer derrière la cuisse. Et en gardant toujours bien les épaules fixées au sol, vous travaillez ainsi. Donc, que la jambe soit tendue ici ou très proche de vous, c'est pas le plus important. Vraiment, le plus important, ça va être de garder le dos bien droit. Vous plaquez les lombaires au sol, quitte à garder la jambe gauche pliée. Et ici, la jambe droite tendue. Les épaules fixées au sol, on inspire, pied flex, vous repoussez quelque chose en l'air. À l'expire, on va essayer de peut-être tendre déjà un peu plus. Pour ceux qui ont du mal déjà à tendre la jambe. Pour ceux qui ont déjà la jambe tendue, vous ramenez vers vous. Et on travaille ainsi. Le bas du dos bien plaqué au sol, pensez à votre ancrage. C'est la jambe qui vient vers vous et pas l'inverse. Pour les plus souples, on peut tendre la jambe gauche. Sans compenser, vous avez vraiment les deux hanches dans le tapis. Et peut-être on attrape le mollet. Gardez les épaules fixes et on ramène. On inspire. On expire. Autre exercice. On va venir inspirer, plier le genou. Gardez les pieds flex. Expire, on tend la jambe. Inspire, on plie. Expire, on tend. Encore plusieurs fois. Dernière. Alors quand vous pliez, vous avez vraiment le bas de jambe parallèle au sol. Donc c'est pas plier, je ramène le genou. C'est vraiment toujours à 90 degrés. J'expire, je tends.
Ok, on plie une dernière fois, on vient déposer la cheville sur la cuisse gauche. Première option, vous déposez la main contre le genou droit et on reste ici déjà, on essaie de repousser, d'ouvrir un peu plus la hanche. Si vous êtes déjà avec la hanche ouverte, on ramène les jambes vers soi, vous glissez à l'intérieur et vous venez récupérer sous la cuisse. Dernière option, on vient déposer les mains sur le tibia, sous le genou. Vous pouvez vous servir du bras intérieur, le bras droit, pour repousser le genou droit. Les pieds sont flex, dans l'idéal. Les épaules toujours dans le sol. Repensez le dos bien plaqué sur le tapis. Si ce n'est pas le cas, revenez dans l'option précédente. Et on sent l'étirement dans la cuisse, dans la fesse droite. Puis doucement, on redépose le pied gauche. On laisse glisser la jambe gauche. Vous allez passer sur le côté à droite avec votre genou. Le bras droit, s'ouvre sur le côté. Pareil, on essaie d'avoir les deux épaules dans le sol. Vous tournez la tête à droite, à l'opposé de votre genou. Pour ceux qui souhaiteraient continuer à étirer l'arrière de la jambe ischio, on peut venir essayer de tendre le pied, de tendre la jambe. Puis sur une inspiration, on ramène les deux genoux vers soi. Vous plaquez à nouveau bien le bas du dos dans le sol. Allongez la nuque. On ramène genou gauche poitrine. On reste ici, les deux mains sur le genou. On visualise déjà bien l'arrière du corps ancré. Puis on tend la jambe gauche. Pied flex. Ramenez les orteils vers le tibia. Et on va commencer déjà ici. On inspire, on plie. On expire, on tend. On inspire, on plie. Bas de jambe parallèle au tapis. On expire, on tend. Déjà, ça peut être ici un bon étirement. Si vous souffrez du nerf sciatique. Gardez les deux épaules et la tête bien au sol. Dernière, on expire, on tend. Inspirez, pliez. Ramenez peut-être déjà le genou vers vous, le pied sur le tapis. On tend la jambe. Et ici, on essaie de ramener la jambe vers soi. Avec la sangle ou les mains autour de la cuisse. Pour les plus souples, vous pouvez à nouveau faire les deux jambes tendues et venir rattraper au niveau de la cheville. Pensez à bien avoir les épaules dans le tapis. Puis pour tout le monde, on ramène le pied droit au sol. On plie le genou gauche et on vient déposer la cheville gauche sur la cuisse droite. Option 1, la main gauche contre le genou. On inspire ici, on expire, on repousse le genou. Si vous êtes déjà bien en ouverture, on soulève le pied. On ramène les mains sous les cuisses, sous la cuisse ou sur le tibia. Servez-vous de votre bras pour venir repousser le genou gauche, ouvrir la hanche. Et en expire, on ramène les jambes vers soi. En inspire, on se remplit d'air. En expire, on détend.
Prenez le temps de vous étirer. Prenez le temps dans chaque posture. Et à nouveau, on décroise les bras, les mains. Le genou gauche part sur la droite également. Ouvrez le bras gauche sur le côté pour venir en torsion. Donc si vous êtes obligé de soulever l'épaule, préférez garder l'omoplate dans le sol, on rapproche un petit peu le genou. Et pareil, si vous avez à la maison de quoi poser, de quoi supporter le genou, en coussin, en lit ou en brique, déposez le genou dessous pour vous faire un support. On respire toujours avec le ventre. On peut tendre la jambe gauche sur le côté également. Puis sur une belle inspiration, on ramène les deux genoux face à soi. Alors plaquez bien le bas du dos avant toute chose. On ramène les genoux vers soi, on envoie les talons vers le plafond en posture du bébé heureux. Donc vous avez les genoux écartés comme si vous vouliez rapprocher les genoux de vos aisselles. Ensuite, option déjà c'est suffisant et vous ne pouvez pas aller plus loin pour le moment, on reste ici, vous pouvez mettre les mains sur les genoux. Option 2, on vient passer les bras à l'intérieur de nos jambes, on attrape la tranche interne de nos pieds. Ou passer les bras à l'extérieur et attraper la tranche externe de vos pieds. À vous de voir. Les genoux sont écartés, plus larges que vos épaules. Et en posture du bébé heureux, pieds flex, les orteils toujours vers les tibias, on se laisse basculer de droite à gauche. Doucement, on se berce. Et doucement, dès que vous le sentez, vous pouvez encore rester quelques instants ici si ça vous fait du bien. Nous redéposerons un pied, puis l'autre. Vous laissez glisser une jambe, puis l'autre. Vous allez croiser une cheville sur l'autre. Allongez les bras. Attrapez le poignet droit et venir tirer sur la gauche pour créer un arc de cercle. Prenez une respiration dans cette posture, un peu de la banane. On inspire, on revient au centre. Inversez le croisement des chevilles, donc cheville gauche dessus, on attrape le poignet gauche et on tire sur la droite. Essayez de rester au maximum ouvert, poitrine face au plafond. On inspire, on repasse au centre. On ramène les deux genoux. On place les pieds largeur de notre tapis, donc sur les bords externes de notre tapis. Puis on plaque le bas du dos au sol. On évite la cambrure. On laisse les deux genoux se déposer l'un contre l'autre. Vous relâchez les bras. Et on passe dans la dernière posture, le Shavasana, la relaxation. On prend à nouveau quelques minutes. Relâchez bien les épaules, les traits de votre visage. N'hésitez pas à bâiller
prenez ces quelques instants pour relâcher complètement, déposer le poids du corps sur le tapis et retrouver cet état de calme intérieur pour sentir tout l'arrière du corps se déposer dans le sol. Les traits du visage se détendent, les mâchoires sont desserrées. Permettez-vous de lâcher prise, de laisser passer vos pensées comme des nuages dans le ciel pour rester connecté au moment présent. Restez à l'écoute de votre corps en observant accueillez ce qui vient à vous. Et si des sensations désagréables, des tensions, des crispations viennent à vous, laissez-les disparaître sur chacune de vos expires. À l'inspire, on visualise la lumière, l'air frais, entrer dans notre corps. Et à l'expire, on détend, on lâche prise. Doucement, prenant une grande inspiration. Vous pouvez choisir de rester en méditation ici et de finir cette séance quand vous le souhaitez. Ou d'amener un bras au-dessus de votre tête, de ramener les deux pieds ensemble sur un côté pour venir basculer tout le corps en position fœtus d'un côté de votre tapis. Les yeux fermés toujours, on reste connecté à son corps, à soi-même. Puis les deux mains repoussent le sol pour repasser en position assise. En position tailleur. Position toujours confortable pour finir cette séance ensemble. Et je vous invite à placer les deux mains l'une contre l'autre, face au cœur, face à la poitrine. Prendre une grande respiration. Un signe de remerciement. Et c'est à moi de vous remercier pour cette séance. J'espère que cela vous aura plu, cela vous servira peut-être. N'hésitez pas à me faire des retours. Et je vous souhaite une excellente journée, soirée. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Namasté.